Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents encore dans ce dimanche 27 mars 2011. Vous voyez tous les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, que ce soit en Libye, que ce soit au Japon, que ce soit dans l'ensemble des pays, que ce soit en Afrique, dans les pays d'Europe ou ailleurs. Des fois on s'interroge et on se demande où va-t-on? Et pourtant, pour tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui croient, il nous est dit d'espérer. Mais ça va même plus loin. Il ne nous est pas simplement dit d'espérer, il nous est dit d'espérer contre toute espérance. On me dirait, est-ce que c'est possible? C'est ce que Paul nous dit dans Romains au chapitre 4 et au verset 18. Et à ce propos, il nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Je voudrais vous raconter une petite histoire, c'est l'histoire d'une gamine. Bien sûr, c'est qu'une fiction, mais elle résume bien ce dont je veux parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'une gamine qui était dans une salle de temple. Et dans certains temples, on brûle encore ce qu'on appelle les bougies de l'Avent. Donc elles sont 4. Les 4, en fait, symbolisent des étapes du salut avant la venue du Messie. Bon, on accepte ou n'accepte pas la chose, mais c'est pour vous expliquer. Donc la première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève, la première bougie. La deuxième est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre promise. La troisième est le symbole de la joie de David dont le lignée ne s'arrêtera pas, du moins tel que ça a été marqué, qui dira qu'il aura toujours un successeur sur le trône. Donc elle témoigne de l'alliance avec Dieu. Et la quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. Un règne de justice et de paix qui se concrétise à travers Jésus-Christ. Donc pour en revenir à ces 4 bougies et à cette jeune fille était donc dans une salle du temple, et il faisait tellement en silence qu'on pouvait, ce que l'histoire nous raconte, on pouvait entendre les bougies se parler. Alors voilà ce que se disaient les 4 bougies. Il y avait une première bougie qui soupirait et qui disait « Mon nom est la paix, je brille d'une lumière très claire, mais les humains ne souhaitent pas la paix, ils ne me veulent pas. » La flamme se réduisit et s'éteignit. La deuxième bougie disait « Mon nom est la foi, mais je suis devenu superflu. Les humains ne souhaitent plus me connaître, ou du moins plus connaître Dieu. Ma flamme n'a donc plus de sens. » Et elle s'éteignit. La troisième bougie était triste, et c'est avec une douce voix qu'elle dit « Mon nom est amour. Je n'ai plus la force de brûler. Les humains m'ignorent, ils ne voient plus qu'eux-mêmes. Mais par contre, ils ne voient pas ceux qu'ils devraient aimer ou ceux qu'ils doivent aimer. » Et la troisième bougie s'éteignit aussi. L'enfant se mit à pleurer, il avait les larmes aux yeux. « Mais votre rôle est de brûler, non pas de vous éteindre. Vous êtes les bougies de l'Avent. » Soudain, on entendit la voix de la 4e bougie qui lui dit « Ne crains pas. Aussi longtemps que je brûle, nous pouvons rallumer les autres. Car mon nom est d'espérance. » L'enfant prit donc la flamme de l'espérance et ralluma la paix, la foi et l'amour. C'est dans cette dimension d'espérance que j'aimerais pouvoir continuer. Je vous disais que non seulement nous devons espérer, mais nous devons espérer contre toute espérance. La Bible Louis II, version 1910, prend donc
un verset dans Romains 4, au verset 18. Il dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Vous avez compris, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, de qui je veux parler? Je veux parler d'Abraham. Alors, pourquoi Abraham? Je vous le dirai par la suite. Ce que je veux faire la différence maintenant, c'est la différence qui existe entre l'espoir et l'espérance. Espérer consiste en une attente et un regard vers le futur. Nous pouvons dire que nous, humains, à la différence des animaux qui vivent dans l'immédiat, nous pouvons nous projeter dans l'avenir. Cependant, s'il n'y a qu'un verbe espérer, on peut dire qu'il y a deux noms qui en parlent. C'est à la fois l'espoir et l'espérance. Et pourtant, espoir et espérance ne sont pas des termes équivalents. L'espoir, est de l'ordre du désir, car nous dirigeons nos pensées vers l'avenir et elles sont tournées vers un événement précis ou vers la possession de choses que l'on voudrait posséder. L'espoir concerne la vie terrestre et porte effectivement sur quelque chose que nous attendons, sur un événement que nous attendons. On a de l'espoir pour pouvoir s'acheter un iPhone, un téléphone portable, le dernier ordinateur, la dernière voiture, peut-être pouvoir se marier, d'être reçu à des examens, ou tout simplement, on a l'espoir qu'il fera beau demain. L'espoir est toujours de l'ordre du raisonnable, d'une probabilité calculable. Si on prend l'exemple, on peut prévoir les météos. Ou vu l'état de mon budget, je pourrais éventuellement acheter ceci. Vu le travail que j'ai fourni avant les examens, j'ai bon espoir que je vais réussir. Dans l'espoir, il y a toujours notre part de confiance en nous-mêmes et dans notre capacité à analyser. Cependant, il reste toujours dans l'espoir une part d'incertitude. Certaines données peuvent être incertaines. Des circonstances fortuites peuvent apparaître. De ce fait, notre espoir peut être inquiet. La probabilité d'obtenir ce que l'on désire n'est ni totale ni nulle. Alors nous oscillons entre l'espoir d'obtenir ce que l'on désire et la crainte de le perdre. Mais l'espoir, c'est pas tout. Alors, quelle différence entre espoir et espérance? Nous avons vu que l'espoir, c'est tout ce qui est du côté humain, charnel. L'espérance, on dira que on peut dire qu'on rentre dans une dimension spirituelle. L'espérance est un fruit du Saint-Esprit, quelque chose qui est produit par le Saint-Esprit. D'ailleurs, je pense que j'ai un verset biblique qui nous le dit bien, d'ailleurs. Attendez que je vous le trouve, que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que c'est pour prendre les notes correctement? Je vous le dirai après, hein, d'accord. Mais je sais que c'est dans Hébreux, où il nous est dit que l'espérance est là et qu'elle nous est donnée. Donc je vous disais que l'espérance, si elle regarde également vers le futur, elle est toutefois indéterminée. C'est-à-dire qu'on espère quelque chose, mais cette espérance, si vous voulez, on sait que c'est quelque chose qui va se réaliser. Mais on ne sait pas encore quand et comment elle se fera. Donc, dans l'espérance, on espère tout court et absolument. Il y a même une sorte de pari dans l'espérance. L'espérance parie déjà pour un certain visage du futur, pour un demain bienveillant. L'espérance parle du fond de l'enlisement dans l'absurde. C'est-à-dire que quand vraiment, pourtant, on a l'impression que ça, à vue humaine, il n'y a rien qui peut se réaliser, l'espérance qui est dans notre cœur nous dit que si, ça se passera quand même et nous pourrons arriver au bout.
Cette espérance me dit, cherche un sens. Va au-devant de la vie. Il y aura toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours une tâche que tu pourras remplir. Tu auras toujours des chances à saisir. Elle suppose de notre part, en effet, une sorte de générosité, de crédit à la vie et à l'avenir. Aussi de crédit à l'autre. On peut croire en une promesse donnée, croire en un ami. Nous ne savons pas de quoi est fait l'avenir, mais l'avenir est ouvert et vivable. Voilà, quand on rentre vraiment dans l'espérance, on en regarde. C'est bien d'un pari qu'il s'agit. On mise sur un certain visage du futur, donc sur ce que l'on ne voit pas, sur ce qui n'est pas assuré. Pas de calcul de probabilité dans l'espérance. Tout est incertain par essence. Alors que l'espoir est raisonnable, l'espérance ne l'est pas. Elle est tâtonnante, sans sécurité définitive, rien n'est assuré de ce que l'on espère. On espère un certain visage du futur, mais cela reste du pas encore. Pourtant, bizarrement dans l'espérance, il se fait une certitude. Ce pas encore est déjà présent dans toute notre vie et soutenu dès maintenant, par cet élan, par l'avenir qui vient, vers la vie, vers les autres, vers l'espérance qui a un certain visage du futur et que l'on possède déjà par anticipation. Enfin, alors que l'espoir repose surtout sur une confiance en nous-mêmes, en notre capacité à maîtriser les événements, l'espérance repose sur une confiance ouverte vers ceux que l'on ne maîtrise pas. En la vie, en l'avenir, on espère un bien futur. En l'autre, on espère de quelqu'un, on s'en remet à lui. Il y a de la démaîtrise dans l'espérance. Pour nous chrétiens, l'espérance humaine vient pour une part de la grâce, elle est un don de Dieu. Même pour les hommes qui ne mettent pas leur foi dans le Seigneur, elle est pour tout homme, croyant ou non croyant, une ouverture sur des biens spirituels et non plus seulement terrestres. Tout à l'heure, je vous parlais donc qu'il y avait un verset qui me disait. Et ce verset, il est dans l'Hébreu. C'est dans Hébreu 6, chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'espérance est un commencement. Et pourquoi ai-je pris tout à l'heure ce verset? Espérance contre tout espérer contre tout espoir ou espérer contre toute espérance. C'est à propos d'Abraham. Abraham qui à un certain moment de sa Bible, donc dans Genèse 12 au verset 1 à 4, il est dit, c'est Dieu qui parle à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, de ta maison, de ton père, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois-en en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il est intéressant de remarquer que la figure de confiance par excellence dans la Bible est celle d'un homme de 75 ans. Abraham est riche, il possède des troupeaux, il possède certainement beaucoup d'or, il possède la puissance de son clan, mais il est déjà vieux et sans descendant. Sa femme Sarah est stérile et n'a pas d'enfant. Abraham et Sarah sont la figure même d'un avenir impossible, dans le sens d'avenir impossible, dans la chose qui ne peut pas se réaliser. Dans le sens que Dieu va lui dire à un certain moment, je ferai de toi le père d'un peuple nombreux, alors que Abraham n'a même pas de fils. Et pourtant, Abraham va croire Dieu. Dieu